le salue et je salue également maman. Il y a une maman qui œuvre au niveau du centre Swallows, qui apporte tout le soutien nécessaire. Et permettez que je salue une grande personnalité. Je veux parler du général Yak Dameham ce matin, qui fait un travail très remarquable dans sa nouvelle fonction de ministre de l'halieutique, de la transhumance. De la transhumance, voilà, qui vient d'ordonner même le débit de la pêche. Et je dis que si tous les Togolais pouvaient être comme ce monsieur, être sur le terrain, beaucoup plus sur le terrain, ça nous aurait avantagé sur beaucoup de plans. Donc voilà, je voudrais saluer les fidèles auditrices et auditeurs de la radio Victoire FM, en passant par le DG, Évariste Guénou. Qui est amoureux du football aussi. Oui, ouais, non, mais écoutez, nous savons combien il soutient le tournoi de Atipamé, je crois. Le tournoi de la révélation. Voilà, avec Honoré Adontu. Donc, saluez tous ceux qui nous écoutent ce matin. Et la fédération, vous l'avez oublié parce que... Oui, ouais, bon, comment on va en parler. Je ne veux pas d'entrée de jeu planter le décor. Pour qu'on dise que je... On va y aller rapidement. Les éliminatoires ont commencé ce 19 novembre, c'est la fin. Francis, on a suivi quand même des matchs palpitants. Hier, on a encore vu deux pays qui ont composté leur ticket. Le Bénin qui retrouve la compétition après 2019, puis le Soudan en 2021. Globalement, comment analysez-vous ces matchs des éliminatoires? Oui, ce ne fut pas facile au Bénin, parce que quand vous avez suivi le match hier, même après le match, je crois qu'il y a eu des violences. Oh, et la CAF est saisie. Oui, il y a eu des violences sur le sol libyen. Moi, ça ne m'a pas étonné qu'en Libye qu'on puisse en arriver là. Mais je crois qu'il revient également à la CAF de penser à ces pays où chaque fois la violence est d'actualité en matière sportive, alors que le sport c'est le fair play. Vous avez vu qu'au Togo on n'est pas arrivé là lorsqu'on a été sanctionné. Pourquoi pas sanctionner ces pays maghrébins? Donc leur permettre que sur 5 ans ils vont jouer par exemple tous leurs matchs au Togo. Je crois que ce serait bien casé et ça nous permettrait d'évoluer. Par rapport au Soudan, vous savez, les gens ont pris le temps de travailler. Bon, est-ce que nous avions eu le temps de travailler comme il se doit? N'étions-nous pas ancrés dans des choses qui n'avaient pas droit de citer en matière sportive? Est-ce qu'on n'a pas pris notre temps pour dire qu'il ne fallait pas que celui-ci soit là, celui-là soit là? Les crises, puisque ça c'est des togolaiseries, nous le disons chaque fois. Et lorsque vous prenez un pays comme le Soudan, qui est même en situation de crise, de guerre, et qui arrive à s'en sortir, nous au contraire, nous plongeons, nous calquons sur d'autres plans pour faire en sorte que ça ne puisse pas marcher. Les gens étaient ancrés dans un esprit de convivialité, d'amour fraternel, du fait qu'il faut que ça progresse chez eux. Ils étaient unis. Mais ici au Togo... Donc seul le travail paie, selon vous. Seul le travail paie et il faut une convivialité. Il faut que tout soit cordial, qu'on puisse évoluer. Le Bénin, vous avez vu comment est-ce que ça évolue. Malheureusement qu'à chaque fois que nous nous lançons pour que quelque chose soit fait, eh bien, il y a des événements qui arrivent pour nous retarder encore. Et moi, je situe cette non-qualification à ce genre d'événements. On va y arriver. Le cas du Togo, donc, la qualification du Soudan n'est pas une surprise parce qu'il y a du travail qui se fait en amont. Le Bénin qui retrouve la compétition, on a vu ce qui est mis en place au Bénin. Le Bénin qui a un fond de jeu, qui arrive à tenir la tête à des grandes nations du foot comme le Nigeria. Mais aujourd'hui, la déception pour certains, c'est l'élimination aussi du Ghana à côté de nous ici. Oui, le Ghana a des problèmes. Parce que vous savez qu'à partir d'un moment, les gens criaient que les frères Ayou étaient les problèmes. Le problème récurrent pour le Ghana. À partir d'un moment, vous allez voir qu'André Ayou n'était plus appelé. Et il y a quelque chose qui se passe très bien au Ghana qui m'intéresse, c'est qu'à chaque événement, on convoque le capitaine pour qu'il réponde devant le Parlement. Parce que l'équipe, les Black Stars, c'est un patrimoine national.
On convoque plusieurs fois André Ayou est allé au Parlement avec le vice-capitaine, avec un staff, avec tout le staff pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Parce que c'est l'argent des contribuables qui a servi à tout ce qui peut amener à une bonne organisation de leur campagne de football. Donc, il faut chaque fois répondre. Est-ce que nous faisons les mêmes choses ici? Est-ce que nous demandons à ce que les uns et les autres puissent répondre de leurs actes? Quel est le comportement d'abord? Quand vous arrivez au temps d'André Ayou, beaucoup l'ont remarqué récemment. Moi, je suis arrivé à contacter beaucoup d'amis qui sont à la TV3, à la GTV au Ghana, qui m'ont dit que ce n'est pas facile. Et beaucoup se rendent à l'évidence aujourd'hui que ce n'est pas un problème des frères Ayou. C'est tout un autre problème. Et je pense qu'avec cette élimination, ils vont quand même y réfléchir. Ils vont y réfléchir. Je crois qu'ils vont statuer. Vous savez que déjà, même après la Coupe du Monde récente, l'entraîneur qui était là, qu'on a fait ramener, qui a fait tout son temps en Allemagne, il a dû démissionner. La culture de la démission aussi existe au niveau du Ghana. Oui, le direct rule et le indirect rule, c'est deux choses différentes. Voilà, donc je peux dire que le Ghana vit une période de transition difficile. Et je crois qu'ils n'ont pas... Ils ont des pépites. Ils ont des pépites. Il y a un football à la base qui est développé. Et je crois qu'ils vont vite se relever. Les années à venir vont se relever. Pour le moment, 28 nations ont leur billet pour le Maroc. Le Maroc, le pays hôte, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, l'Angola, la RD Congo, l'Égypte, la Guinée équatoriale dans le groupe du Togo, la Côte d'Ivoire, un champion en titre, le Gabon, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Tunisie, les Comores, le Bénin, le Soudan. Presque les cadors ont répondu. Hein. Oui, ils étaient là. Mais le Togo fait partie des cadors. Mais c'est nous-mêmes qui nous déconsidérons par nos, je le dis encore, nos togolaiseries, en ne voulant pas qu'on dise que c'est celui-là qui a régné et on est arrivé très loin. Le Togo qui a été mondialiste en 2006 avec le Ghana. Mais vous allez voir qu'après, le Ghana a participé après toutes les Coupes du Monde qui se sont suivies, de même que la Côte d'Ivoire. Seul le Togo est resté là. Et on a brandi ce trophée-là de qualification à la Coupe du Monde en 2000. Tout est parti de là. Tout a commencé par là, avec le fait qu'il y a eu des ristournes de la Coupe du Monde, dont on n'a même pas vu les traces. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Mais globalement, Francis, est-ce que c'est une élimination surprise du Togo pour cette CAN, selon vous? Ça ne m'a pas surpris, mais ça m'a surpris. Ça ne m'a pas surpris parce que, bon, est-ce qu'on avait fait un travail en fond? Est-ce qu'on était unis pour évoluer? Non, on ne l'était pas. Parce que pour certains, il fallait des joueurs, le peuple, le staff. Le peuple, le staff, les anciens joueurs surtout qui sont des crises. C'est des chrysologues, ces messieurs. Il faut arriver, vous savez, je me rappelle très bien qu'il y avait des émissions que Blaiseau Elzo, je le salue au passage, qui faisait des émissions qu'après chaque match, on prenait chaque joueur et on analysait les capacités d'abord pour être convoqué en équipe nationale. À l'époque même, c'était beaucoup plus sur les joueurs locaux qu'on misait. Et c'était d'eux qui revenait de l'étranger. Ils étaient très peu. Donc, c'est la Coupe du Monde qui a créé ce truc-là pour les joueurs, pour qu'ils puissent aussi être vus à l'étranger. Donc, je dis que je ne suis pas surpris parce qu'on voyait se profiler à l'horizon ces problèmes qui étaient là. Mais est-ce que l'autorité première de ce pays a dû voir qu'est-ce qu'il fallait faire le plus pour cerner le milieu, afin qu'on aille plus loin? Parler du chef de l'État? Oui, mais c'est l'autorité première, c'est le premier sportif. Lui-même, c'est un libéraux. C'est un libéraux, beaucoup ne le savent pas. Il est joueur, il jouait. C'est un libéraux, beaucoup ne le savent pas. Donc c'est pourquoi c'est ça la matière. Qu'est-ce qu'il devait faire en ce moment précis? Il devait se faire la fête de la récréation. De la récréation, il fallait taper du poing sur la table par rapport à toutes les crises qui sont arrivées. Vous avez vu la Coupe du Monde, on est parti. Tout ce qu'il y a eu à Wangen, qui nous a salis. Qui sont ceux qui ont organisé cela? Est-ce que la crise là n'est pas derrière nous avec l'avènement de Akpovi? Akpovi a essayé, c'est vraiment un monsieur que je voudrais saluer ce matin, personnellement, parce qu'il a essayé de... Vous allez voir qu'avec l'arrivée du colonel Akpovi, les crises qu'il y avait, les querelles intestines, ça s'est estompé. Ça s'est estompé où il y avait ces querelles-là, les gens se bagarraient. À chaque fin de saison, vous allez voir que les gens te tenaient par l'école indirectement. Ça cessait un peu.
Mais c'est on au peut niveau... dire que c'est réellement fini ou bien c'est un calme de cimetière parce que... Non, ça finit administrativement. Ça peut ruminer sa colère dans son coin. Mais moi, je voudrais le saluer parce que c'est un monsieur qui allait beau. Il discutait. Il discutait, il avait ça. Vous savez, il avait essayé par plusieurs fois de avoir une conférence des anciens présidents et des nouveaux du commerce. C'est-à-dire qu'ils devaient réfléchir sur le truc là. Ils ont tenté plusieurs fois. Mais certains n'ont pas réagi. Il y avait le général Memen qui n'est plus de ce monde. Il y avait le général Nyonfam. Tous avaient répondu. L'ancien président Agbeonou, qui n'est plus également de ce monde. Tous les anciens... Oui, ils avaient répondu. Sauf deux n'avaient pas répondu. Il y avait Tata Vlessi qui n'avait pas répondu. Il y avait le colonel Roch Balaki Mniasingbe qui n'avait pas répondu, les deux. Donc c'est moi, à partir de cet instant, que je disais que il y avait un problème à ce niveau. Oui. Il y avait un problème à ce niveau et c'est à raison. Parce que quand vous voyez la façon dont on a laminé le colonel Roch à Wangen en Allemagne, les gens l'ont fait, les gens ont pris sa place. Vous croyez que nous sommes humains quand même, quelque part après. Vous croyez que les gens peuvent chercher à pardonner comme ça sans que l'autre là ne vienne dire que, écoutez, je reconnais mes erreurs que j'ai eu à faire. Tous ceux qui ont monté cette crise de Wangen devaient être des gens à être écoutés par le SCRIC aujourd'hui. Parce que ce n'est pas fini. C'est tout cela qui constitue une crise qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous dis que la crise est profonde parce que lorsque mon âme n'accompagne, lorsque je n'accompagne pas un événement, je prierai pour que ça ne puisse pas marcher. Quel que soit les cas, on peut me dire, mais c'est sur le plan métaphysique que ça se passe, c'est sur le plan mental. Pourquoi est-ce qu'on a monté ce scénario-là à Wangen, que le colonel Roch avait pris de l'argent et que... Au-delà de Wangen, aujourd'hui, ce qui est là, c'est que ce football togolais est miné par plusieurs problèmes. Au-delà de l'affaire de Wangen, on a raté 3 CAN, c'est la 4e qu'on va encore rater au Maroc. Mais au-delà de ça, l'arrivée de Nibombe Daré était quand même un espoir pour les éperviers. Tout le monde avait crié, vu son niveau, vu quand même le temps de dire il faut consommer local, il faut finir avec les Blancs. Mais est-ce que c'est un espoir déçu finalement? Ce n'est pas un espoir déçu. Mais quand vous prenez Nibombe Daré, il faisait partie de ces éperviers de Wangen. C'est pourquoi je vous dis que tout a commencé en 2006. Qu'on le veuille ou non, tout a commencé en 2006. Est-ce qu'il n'était pas l'homme de la situation, Daré Nibombe? Mais il était l'homme de la situation. Mais quand il y a une crise qui se passe sur le plan de la métaphysique, vous pouvez faire quoi? C'est spirituel. Il y a une crise qui se passe sur le plan métaphysique. Et sur le plan physique également, il y a une crise qui est là. Il fallait chercher, mais avant à l'arrivée de Nibombe Daré, des efforts ont été faits avec nos traditionalistes qui ont essayé d'aller prier, je crois, c'était à Corvier. Et les traditionalistes ont fait de leur côté et les églises aussi ont terminé le dimanche par des prières. Mais la situation a continué, c'est-à-dire que c'est un truc profond, il faut que l'on parle. Les gens qui étaient dans la crise, il faut qu'ils parlent à partir d'un moment. Et la pour libérer le football togolais. Pour libérer. Et à partir d'un moment, celui qui peut amener à ce que cela puisse se réaliser, puisse se faire, c'est le chef de l'État. Mais c'est-à-dire que, je vous le disais tantôt, que le colonel Akpovi avait essayé par plusieurs fois, par des personnes interposées. Il a rencontré des anciens présidents. Mais ce qui sortait dedans, c'était trop fort. Vous vous souvenez qu'il a demandé à ce qu'on puisse prier. Les gens ont dit que prière à Ela Ouema. Mais nous sommes dedans. Nous sommes dedans à tous les niveaux. Mais je félicite l'autorité qui a compris qu'il faut que les prières l'accompagnent. Mais à côté, il faut arriver à réunir les gens. Il faut taper du cœur. Si quelqu'un ne veut pas assister à cette réunion-là, mais on le prend les cases. On le met au Niouf quelque part. Parce qu'il faut arriver à sortir, à libérer le Togo de cette situation. Donc l'arrivée de Nibombe Daré, disons que c'était un ouf de soulagement. Mais déjà est-il que lui aussi faisait partie de ceux qui étaient des joueurs de 2006. Mais est-ce qu'il a eu à participer? Nous connaissons Nibombe Daré avec ses prises de position très claires, franc sur les autres plans. Mais à côté, quand Nibombe Daré est arrivé, est-ce qu'il y a une cohésion entre tous ceux qui étaient entre les anciens joueurs? Ils font partie. C'est pourquoi je vous dis que
la crise togolaise, pour qu'on en arrive là, ce n'est pas une crise superficielle. Oui. Elle est très profonde. Elle est très profonde. Et il va falloir même peut-être décréter un jour de prière. Je ne sais pas si on va appeler ça un jour de deuil également. Pour qu'on puisse être débarrassé, pour qu'on puisse extirper le football togolais de ces esprits machiavéliques, démoniaques, mauvais, qui font sombrer le football togolais. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai eu à rencontrer Blaiseau qui m'a dit que lorsque les éperviers jouaient, ils préparaient les matchs. Mais est-ce qu'in fine, on a pu faire recours à ces gens-là qui l'aidaient, lui, Blaiseau Elzo, à préparer ces matchs? Vous savez qu'à l'époque, il donnait les résultats. C'était en avant 2005. oui. Mais lorsqu'il a fait gagner les éperviers après, il a été limogé de son service. Des gens sont rentrés dedans, c'est ce de gauche à droite. qu'il faut réconcilier aujourd'hui. Mais si vous ne réconciliez pas, on dit que vous êtes parti quelque part, vous avez fait des promesses. Vous ne tenez pas les promesses, vous voulez que quoi? Moi, si je reste dans mon camp, est-ce qu'on a pu écouter Blaiseau également? Donc, quand vous comprenez bien aussi, ça veut dire que l'affaire Bordé-Moustapha aussi, l'affaire Bordé-Moustapha, sérieux. Moi, je suis rentré. Bordé-Moustapha vous a dit qu'il n'est pas parti à la fédération? Que la fédération ne lui a rien fait? Il réclamait 25 millions. Je dis, est-ce qu'il a dit quelque part que la fédération ne lui a rien? Vous avez vu depuis un certain temps, vous l'avez vu encore sortir? Mais c'est dit que c'est pourquoi je vous dis que le colonel Apovi utilise sa diplomatie. C'est un monsieur qui ne parle pas. C'est un agent de renseignement. À ce niveau, vous allez voir qu'il ne va pas beaucoup. Quand lorsque le colonel Rock était à la fédération, est-ce qu'il parlait beaucoup? Il ne parlait pas beaucoup. C'est les civils qui sont passés après, qui parlaient beaucoup, qui faisaient beaucoup de bruit. Et je voudrais vous dire que lorsque Apovi est venu prendre, il y avait une situation financière qui était là, de 2 milliards, qu'il est arrivé à éponger. Une situation financière des sous qui ont été bouffés par les anciens dirigeants du football togolais. Ils pouvaient chercher à ne pas le faire. Comme c'est la continuité, oui, comme c'est la continuité de on est responsable de la continuité des actifs de la continuité. Mais il faut de temps en temps également reconnaître les efforts qui sont faits de gauche à droite par X ou Y. Donc, ensemble, lorsque on dit que cette situation de crise a existé, ces fonds-là, les 2 milliards peuvent servir à faire quelque chose pour ce pays, pour le football togolais. Mais ça a été permis à éponger d'autres. Mais ils n'en parlent pas. Ils ne font pas. Au-delà de cette réconciliation que vous prenez tant, Francis Melonvo, pour certains Togolais aussi, il faudrait que le sport même soit financé. Il faudrait que les championnats de jeunes et scolaires aussi soient revalorisés. On n'a pas d'infrastructure sportive, on n'a pas un championnat de professionnels, si on peut le dire, des éléments aussi qui peuvent concourir quand même à avoir une équipe nationale digne de cela. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas la prestation de l'équipe nationale du Togo. Si vous voyez nos matchs, on se dit c'est des professionnels, mais qui n'arrivent quand même pas à décoller sur le terrain. Mais on se dit, en 2005, avec les locaux, on avait donné la joie à ce public sportif togolais. Est-ce que ces éléments aussi-là ne peuvent pas concourir à ce qu'on ait un football de haut niveau? Il faut se poser la question de savoir quelle est la politique sportive du Togo. Oui. La politique sportive du Togo se décline au niveau de l'engagement par l'État du directeur technique national. Oui. Celui qui est là, qui l'a engagé? Fouillez le dossier, vous allez voir. Qui l'a engagé? On vous dit qu'il n'y a pas de sous. Donc, à côté, la fédération a pris un certain nombre de responsabilités pour engager ce directeur. Mais quelle politique va-t-il exercer? C'est au niveau de la direction technique nationale qu'on arrive à voir le système de jeu du pays. Si vous êtes des gens qui jouent en 4-4-2, en 4-3-3, en 3-5-2, système Paulo Duarte, qui a estimé, à partir expérimenté, c'est là que ça a commencé à marcher, avec son animation, ce que Dimobé Daré aussi a essayé de le faire, mais avec son animation qui n'a pas réellement tenu, parce que vous allez voir qu'avec Paulo Duarte, vous voyez les Karim Derma qui étaient oui, mais avec celui-ci, c'est le même système, mais ils ne sont... C'est un garçon qui a été mis sous éteignoir avec Dimobé Daré. C'est un peu triste, c'est un peu triste tout ce qui est arrivé. Donc je dis, la politique sportive d'un pays, c'est défini par l'État. Oui. Et en tant que tel, les infrastructures sportives sont mises sur pied par l'État. Ce n'est pas la fédération de créer les infrastructures. C'est pourquoi à partir d'un moment, quand j'entends certains dire que la fédération ne crée pas, la fédération peut avoir un partenariat pour vous mettre des gazons synthétiques. Avec la FIFA, là aussi, c'est un lobby qui est fait. C'est comme le centre
reconstruit aujourd'hui le commerce sous l'égide du président Akpovi au niveau de Babé. Un centre à hauteur, je crois, ça fait 3 milliards 500 millions, 4 milliards financé par la FIFA. Ça permettra que désormais, lorsque les éperviers vont arriver, c'est à l'image de Clairefontaine. Ils ne vont plus être logés au niveau du 2 février, qui coûte très cher. Et l'argent là va permettre de faire autre chose pour aider le sport togolais. Maintenant, le championnat que nous jouons, c'est un championnat amateur. C'est un championnat qui est combien financé. Et dans ce dossier-là, vous allez voir quelque chose qui va arriver dans les jours à venir, où on apprend. On est en train d'investiguer là-dessus actuellement. Que l'État donne 7 millions par mois, par an, à chaque saison. Mais que la fédération dit n'avoir récolté qu'une seule année 7 millions par équipe, mais que les autres années qui ont suivi, la fédération dit n'avoir récolté que 3 500 000. Le reste de l'argent est passé par où? Je crois que c'est là, moi je vous dis qu'il faut que le SCRIC rentre dans ce jeu. Tous les dossiers, parce que quand vous arrivez à la fédération, il y a la comptabilité qui est là. Il faut que les choses soient claires. Vous vous souvenez de 2017, la Coupe d'Afrique au Gabon. Il y avait cette assoire de 600 millions arrondis ou je ne sais pas, ou dépassant. C'est resté où jusqu'au jour d'aujourd'hui? Qui sont ceux qui sont passés? Je dis que... Au niveau de l'Afrique du Sud aussi, on avait eu ce problème. En 2013, les billets d'avion, tout. Donc, en 2013, lorsque le Premier ministre Aoumé Zounou avait demandé à auditer, je peux être ordonnateur de dépenses et immédiatement demander qu'on me fasse des comptes. C'est de l'inédit. Il avait promis qu'il ne garderait aucun centime des Togolais. Mais après il est parti. Mais je crois que, étant responsable des actifs et des passifs, le gouvernement qui est arrivé après lui, je crois que c'était le Premier ministre Klassou, devait chercher à voir au clair de ça. Monsieur Klassou, c'est un monsieur qui aime le football. Et vous voyez ce qu'il fait au niveau de Ange de Ngontia. Moi, je le salue au passage. Parce que ce n'est pas facile de débourser de l'argent, sortir l'argent de sa poche pour le faire. Donc, depuis ces histoires-là, 2017, c'est resté comme ça. On ne tape pas du poing sur la plante, sur la table. Les gens volent, on ne leur dit rien. Les gens continuent de voler. Et à côté, les gens prient pour que, bon, comme on le dit, il ne faut pas que le troisième, ce mandat du colonel Akpovi puisse aboutir, qui feront tout et tout pour lui mettre les bâtons dans les roues, qui ne va pas réussir. Mais s'il ne réussit pas, c'est Akpovi, c'est le Togo. Et c'est là où je dis que le patriotisme ne gagne pas un certain... C'est pourquoi. Moi, à partir d'un moment, je disais que si aujourd'hui, nous sommes arrivés à avoir avec Nibombé Daré, vous avez vu comment son contrat était des allers-retours, Et là, moi, je voudrais saluer le chef de l'État qui, à partir de moi, a tapé du poing de la table. C'est grâce à lui qu'on a signé ce contrat. Et qui a permis également... Il fallait continuer quand même. Qui a permis à ce que son salaire soit augmenté. Voilà où les gens ne le savent pas. Donc, il faut le saluer et le remercier. Et je dis que pour papa rattacher à partir d'un moment le ministère des Sports à la présidence de la République. C'est une interrogation, je m'interroge. Ah là, vous voulez, mettre sur le carreau Dr. Lydie Bessikama. Madame, monsieur, nous sommes avec... sur le carreau, mais je dis ce que je ressens, ce que je vis. Nous sommes avec Francis Melonvo, analyste sportif. On revient pour la suite du débat. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Nous sommes émis de la CAN. Le prochain rendez-vous, c'est l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Qu'est-ce qu'il faut commencer à faire pour aussi ne pas rater ce rendez-vous? Madame, monsieur, on marque la... Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Tu sais quoi, tu fais une analyse de l'élimination des éperviers du Togo pour la prochaine CAN au Royaume Chérifien 2015. On retourne maintenant sur la pelouse avec Daré Nibombé et avec 6 matchs disputés. On avait fait 2 nuls, 3 défaites et puis une première victoire lors de la 6e et dernière journée dimanche dernier face à une équipe équato-guinéenne, 3 buts à 0. Mais pour la plupart du public
sportif togolais, il manque d'animation pour l'ex-longévrier défenseur des éperviers du Togo par rapport à ce qu'on avait vu au temps de Paolo Duarte. Francis Melonvo, par rapport à l'animation du jeu de Daré aujourd'hui, même on a vu que dans le goal, ce n'est aussi pas l'assurance parce qu'on avait utilisé 3 gardiens de but durant toute cette campagne. On a commencé avec Geoffrey Bolossou, on va aussi avec Ouro Nyeni Wassiou et le dernier rempart c'était avec Malcolm Barcola qui nous a quand même assuré. Mais au-delà de tout, comment vous avez vu l'animation du jeu de Nibombé Daré? Pour certains, il n'a même pas la confiance du vestiaire. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut relever. Ce n'est pas en public que moi je dois dire ou bien essayer de dézinguer par Nibombé Daré. Mais la réalité est là que le même système de jeu qu'il utilise a été le même système de jeu utilisé par son prédécesseur qui se trouve être Paolo Duarte. Et ça marchait parce que le discours était là, l'animation était là. La façon d'imprimer la marque était là parce qu'avec Paolo Duarte, si vous n'allez pas au charbon, il ne vous convoque pas. Parce qu'il faut jouer avec le cœur. Il ne faut pas jouer avec réserve. C'est pourquoi beaucoup de joueurs, vous allez voir les Karim Derma, parce que le discours était là. Mais avec Nibombé Daré, bon, c'est un autre discours, c'est sa façon aussi de voir. N'est-il pas prêt pour... moi, je dis que... je discutais avec quelqu'un la fois dernière, il me disait que, mais oui, il est le plus capé en diplôme aujourd'hui. Oui. Mais quelle expérience a-t-il eu avant de venir prendre les éperviers? Son ami, compagnie qui gère aujourd'hui en Allemagne le FC, le Bayern Munich. Vincent voilà, compagnie avec qui ils ont travaillé ensemble. Nibombé Daré, c'est un super truc là, formateur. C'est un super formateur. Attention, on ne blague pas. Mais sur le plan du terrain, quelle expérience a-t-il eu avant de venir prendre les éperviers? Je me rappelle qu'il y a, avant de prendre Paolo Duarte, le colonel Apovi lui avait fait signe. Il avait dit qu'il n'était pas encore prêt. Vous vous souvenez de cela? Voilà. Et aujourd'hui, il est là. Mais est-ce qu'on sent qu'il est prêt ou il n'est pas prêt? Oui. Il y a également d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte au niveau des éperviers. C'est un facteur spirituel et un facteur du spiritisme. Le spiritisme, c'est les bases, c'est les vaudous, les fétiches, tout ça là. Et le spirituel, c'est la croyance en Dieu, les prières et autres là, qui sont deux options différentes. Où les uns l'utilisent, ou les autres l'utilisent, où les gens font tout et tout pour bloquer l'évolution des éperviers. À quelle fin? Dans un cadre d'un comportement sadique, et un comportement mauvais, anti-togolais. Et c'est dit que pourquoi dire qu'il ne faut pas que les Togolais mais pourquoi aujourd'hui, pourquoi certains réclament déjà la tête de Daré pour dire que certains me disent vu ses résultats, il devait démissionner alors qu'il a paraffé un contrat de 3 ans. Il reste encore les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui vont démarrer en mars prochain. Est-ce qu'il faut le chasser tôt? Non, c'est dit que ce qu'il y a, c'est qu'il faut utiliser un système pour l'amener à être là. Pour certains, c'est qu'il n'est pas parlé, il n'est pas passé pour être adjoint à un coach principal, que ça joue également, mais la personne également, sa façon de voir les choses, de penser. Bon, pour certains, oui. Est-ce qu'il faut encore faire appel à Paolo Duarte? Certains l'ont dit. Il est libre actuellement. Est-ce qu'il faut encore le faire revenir? Certains l'ont dit qu'il faut que Paolo Duarte revienne, voire discuter avec lui d'une clause, et que Nibombé Daré soit avec humilité sous sa houlette, son adjoint direct. Pour apprendre encore. Pour apprendre. C'est dit que, vous savez, le terrain, c'est autre chose, hein. Compagnie l'a fait en Angleterre. Ça n'a pas été facile pour lui avant de quitter. Ça n'a pas été facile pour lui avant de quitter pour rejoindre le Bayern Munich. Voilà, il a une expérience et aujourd'hui, il gagne ses matchs. Il fallait toujours passer par le truc d'un premier. Comment on le dit? Vous savez, quand vous avez fait la gestion, l'économie à l'université, autre là, lorsque vous finissez, vous rentrez pour devenir, par exemple, expert comptable, vous devez rentrer dans des stages. Et dans des stages, vous arrivez sur le terrain, vous apprenez vous avez un responsable qui est là, vous apprenez de lui. Voilà, les gens disent qu'il a été parachuté. Oui, mais il a fait quand même avec les jeunes en Belgique. Il a fait avec les jeunes. Les jeunes, c'est un peu différent des trucs là. Kader a fait également avec les jeunes. Vous savez, c'est dit que ce que moi je peux dire à ce niveau, très humblement, si lui-même, il trouve qu'il peut le faire ainsi, bon, c'est à lui-même. Et je crois qu'il va falloir, avec la fédération, qu'il s'asseye avec lui. Voilà ce que ça a donné.
par rapport à son coaching des éliminatoires de la CAN 2, en faisant le bilan, le compte rendu, le rapport de sa gestion. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que lui-même pense? Il ne vous dira pas qu'il partira. Vous pouvez lui proposer que vous pensez que voilà. Est-ce qu'il est partant? C'est-à-dire que quels que soient les contrats qu'on signe, il y a toujours des clauses du contrat. Il faut voir les différentes clauses. L'objectif visé, c'est de qualifier le Togo pour la CAN 2025. Et la Coupe du Monde 2026. Et la Coupe du Monde 2026. Le premier objectif n'est pas atteint. N'est pas atteint. Donc on met le cap sur le second objectif. On ne peut pas directement mettre le cap sur le second objectif comme ça. Il faut faire le point de la situation et rendre compte au peuple. Ailleurs, c'est ce que je vous disais, que tous devaient se transporter au niveau de l'Assemblée nationale, devant les parlementaires. Mais pour certains aussi, en 2005, quand on avait battu le Sénégal et le Mali, ils avaient pris 3 ans. Ils se sont repliés pour maintenant revenir. Pour certains aussi, il faut qu'on fasse une pause au Togo et reprendre les choses. Dire que bon, on met le cap sur 3 ans pour avoir une équipe nationale. Mais ça, c'est l'État qui a défini cette politique. C'est l'État qui l'a défini. Vous croyez que les Togolais peuvent patienter lorsque même quand on échoue à une CAN? On est là. C'est pourquoi je demandais quelle est la politique sportive du Togo. Et c'est le gouvernement. Ce n'est pas normalement la fédération de définir la politique sportive. C'est au gouvernement de dire quelle est la politique sportive, quel est le système de jeu que nous avons au Togo. Vous allez à Swallows, vous savez que le Swallows utilise ce système de jeu pour jouer. Mais est-ce qu'à tous les niveaux, les gens utilisent les mêmes systèmes de jeu? Donc c'est là où le truc là, il y a un peu de truc là. Moi je dis personnellement, je connais bien Nibombé Daré. Je crois qu'il est en train de réfléchir pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Peut-être qu'il va revenir à certains sentiments. Peut-être qu'il ira proposer même à la fédération certaines choses qui peuvent nous étonner. Je connais ce monsieur qui me surprend. Beaucoup plus avec Malik, il n'a pas sa langue dans la poche quand même. Il peut proposer que, voilà ce que ça a été. Bon, qu'est-ce que vous me... Ils peuvent s'asseoir. La fédération peut demander à ce qu'ils aient des ils sont quand même ces anciens joueurs-là aujourd'hui à avoir la responsabilité. Mais est-ce que les anciens joueurs sont tous unanimes? Que ça soit Daré, à Balou Dossé, à Gassa, Kader aujourd'hui, cette belle génération de 2005-2006, on a dit que bon, ce serait quand même un atout pour la jeune génération. C'est un vœu. Mais est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que tout le monde, tous les anciens, les anciens joueurs sont avec lui? Vous avez vu même quand quelqu'un a organisé son truc la fois dernière. Est-ce que tous ils étaient... C'est-à-dire qu'il y a ce problème-là qui existe. On va permettre à ceux-là qui... Donc très sincèrement, je dis, le problème togolais, c'est sur le plan du spiritisme, un problème de... C'est spirituel. Il faut le reconnaître. Mais à côté, on peut faire beaucoup. Si nous-mêmes, nous allons aller avec le pragmatisme pour voir ce que ça peut nous apporter. Réellement. Madame, monsieur, nous analysons l'élimination des épées du Togo. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les leçons à tirer de cette élimination et comment préparer les prochaines échéances, notamment la Coupe du Monde de 2025 avec les éliminatoires qui démarrent en mars 2025. On prend monsieur Senghor. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Senghor. Votre invité, bonjour. Ah, bonjour. Nous rendons grâce au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse beaucoup. Amen. Je suis très content, monsieur Judas, pour votre invité. Il a dit quelque chose qui est très capital. Et je le dis, chaque fois que c'était le chef de l'État, il a été occupé. Et s'il a des gens où, dans la soirée, on le fait de l'État, qu'on puisse lui dire qu'il est temps qu'il fait appel. Vous savez, mon invité, ce n'est pas seulement le football. Hein. Quand le pays est malade, est sur une malédiction, rien ne va jamais se passer. Le football ne sortira jamais la tête haute. Parce que le pays est malade dans tout du tout. Même aujourd'hui, le texte n'est pas lui-même fatigué. Donc, ce que je voudrais dire ici, pour que le Seigneur puisse nous aider, après, le Dieu essaie de nous frapper. Il faut convoquer, ce que je viens de dire là, c'est dans Joël 2, de convoquer une réunion solennelle, comme le fait notre frère a dit. Ce n'est pas pour aller danser avec les courants, non. Pour demander pardon, pour que le Seigneur la puisse sortir de ces marasmes. Parce que ce qui se passe, mon frère, c'est difficile. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Senghor. Monsieur Mauto, bonjour. Est-ce qu'il est là avec nous, Mauto? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Francis. Oui, bonjour, mon frère. Oui, merci pour l'émission. Moi, d'emblée, c'est Daré qui est responsable. Si vous ne pas qualifié, c'est d'emblée, c'est Daré. Daré nous a menti. Il nous a dit que
et après la signature de son contrat, qu'il va utiliser la même équipe. Premier match, il a changé l'équipe contre Libéria. Et on a fait nuit ici. C'est ça que nous attendons aujourd'hui. Donc, il a le diplôme, mais il n'a pas l'expérience pour conduire l'équipe nationale. Il nous a menti. Deuxième personne, c'est M. Apovi. Ce monsieur, il détruit le sport de volet, quoi. Il doit partir. Parce qu'il ne fait rien. Le peu que l'État leur donne, qu'est-ce qu'ils font avec ça? En bloc de M. Roch Nassime, il y avait du jeu. Si Tata et M. Gabriel, ils ont marché avec eux. Ils ont bénéficié la première que M. Roch a posée. Apovi n'a rien fait. Ok. La partie. Ok. Merci beaucoup à vous, Mauto. 92 02 80 63 99 70 70 90. Encore une réaction pour permettre à notre invité d'apporter des éléments de réponse à toutes ces préoccupations. Nous décryptons l'élimination des EPI du Togo. Auditeur, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bon, je salue l'invité, je salue les journalistes. Merci. Bon, vous parlez de spiritisme spirituel, tout ce qui s'était passé en Allemagne, c'est-à-dire lors du cours du monde. Mais vous oubliez la politique donc, du gouvernement. Le ministre le ministre des Sports, depuis qu'on l'a nommé là-bas, quelle était sa politique? Elle était venue avec quelle politique? Sinon, c'est seulement le sport de masse au dernier samedi du mois. Est-ce que c'est ça qui va prospérer, qui va faire évoluer le sport au Togo? Okay. Plutôt, moi je voudrais que si les journalistes viennent, si tout le monde veut parler donc du sport au Togo, il faut plutôt demander à la dame quelle est sa politique sportive au Togo. Okay. Voilà. Okay. C'est elle qui a gâché tout. Votre nom? C'est M. Komi. Komi. Merci beaucoup à vous, Komi. Et c'est vous qui bouclez derrière les réactions téléphoniques. On va aller avec Evangeline Senghor. Bon, il faut une prière nationale pour conjurer les mauvais sorts. Mais il a parlé aussi d'un conseil sportif. Il faut se demander si le chef de l'État a un conseil sportif. Parce qu'à côté, ici au Bénin, on a ces présidents-là qui ont pris des anciennes gloires. Oui, mais vous savez que au temps passé, il y avait M. Bernard Edjaïdewala, que je salue au passage. Vraiment, c'est un grand homme qui a fait qualifier à Menasco à aller très loin. Mais moi, je dis une seule chose. Est-ce que quelque part près, le chef de l'État a cherché à avoir, il ne l'a pas eu. Je vous dis que lui-même, c'est un libéraux. C'est-à-dire qu'il connaît déjà en matière sportive. Même à côté, il doit avoir des conseils. Il doit avoir un conseil, n'est-ce pas, qui doit être composé de ces conseillers-là. Mis à part le ministère, il doit avoir à la présidente de la République chaque démembrement du ministère qui doivent être conseillers pour lui dire de faire ceci, ceci. Je crois qu'il en a. Je crois qu'il doit en avoir. Si aujourd'hui il ne l'a pas, je sais que Bernard Edjaïdewala a joué ce rôle. Et c'est les gens même qui vous mettent les bâtons dans les roues après. Qui font tout pour vous casser. Vous savez que le chef de l'État, sa politique aussi, il ne va pas vouloir vous nuire. Mais il va essayer par tous les moyens pour vous faire. Mais parfois il faut aussi agir au moment. Une marque comme le faisait le président Yatema. Il vous nomme à ce poste, il vous remet. Voilà. Mais quand vous cahier de charge. Mais aujourd'hui, on a ce lacisme-là continue partout. On a des gens qui sont nommés à des postes, mais bon. Non, mais c'est parce qu'on ne fait pas démissionner des gens. Avant, vous savez qu'à un midi comme ça, vous êtes en train de manger avec vos enfants, vos époux. On dit remaniement gouvernemental. Et on vous met à la porte. Et maintenant, même au-delà du remaniement gouvernemental, il faut amener à voir comment est-ce que celui-là a eu à gérer son ministère, son département, et rendre compte de ce qui a été fait. Pour Senghor, le fait de dire qu'il faut des journées, je suis d'accord avec lui. Pour prier pour ce pays, dans le développement, on a eu à le dire, qu'il faut aller à cet état de choses. Pour Mauto, l'élimination du Togo, la responsabilité, ça émane de Daré parce qu'il avait promis de garder l'effectif de pour le droitier, mais vous savez qu'à chaque convocation, il a changé l'équipe. Et par rapport à ces mauvais résultats aussi, l'éthique voudrait que le colonel Apovi aussi jette l'éponge parce que 3 cannes à la maison, 4e,
Quel bilan fera-t-il à la fin de son mandat? Oui, c'est-à-dire que, moi je le dis, sur le plan administratif, il a été impeccable. On n'a pas de dettes. On a bien au contraire payé les dettes. Maintenant, sur le plan des résultats, oui, mais je me pose une question, c'est Akovi qui ira jouer sur le terrain? On a pris un entraîneur qui est responsable de tout cela. Oui, il saura lui dire, mais mon cher ami, voilà l'objectif visé. Voilà. C'est pourquoi je dis que chaque ancien président a essayé mais avec sa manière. En tant qu'un bon militaire, mais si on n'a pas un résultat, à chaque fois si on mais c'est les résultats. Non, c'est-à-dire que vous savez, il faut comprendre une seule chose. C'est les résultats sur le terrain qui comptent. Est-ce que les moyens, tous les moyens dont il a besoin ont été mis sur pied? Vous avez parlé tantôt, l'autre auditeur, je crois c'est Maoutor, qui parlait de centres et autres, ou qui n'existent pas et autres. Mais le Togo a 2 centres. Je voudrais féliciter Madame Victoire Toméga Doubé, la chef du gouvernement, qui en temps était partie à Palimé pour voir le centre de Palimé, qui est en train d'être mis sur pied. Il y a un autre centre à Bassar. Mais qu'est-ce que ça donne? Mis à part le centre concrètement dans ce centre-là, est-ce qu'ils ont un programme national aujourd'hui? Mais c'est ça la politique nationale, nous l'avions dit. Ces centres sont là, mais on ne sent pas la politique nationale sportive du pays. Et ce n'est pas la fédération de définir la politique nationale sportive. C'est ce qui revient pour commis aussi. Vous avez parlé de spirituel, de spiritisme, mais au-delà de ça, quel agenda déroule Dr Ledi Bessi Kama aujourd'hui? Mais là, je ne sais pas, c'est l'État. C'est l'État qui doit le savoir. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut imprimer une... Quand tu es non-ministre, tu ne produis pas. À partir d'un moment, c'est le gouvernement. Tu dois faire la politique du chef de l'État. Bon, est-ce qu'on est en train de faire la politique du chef d'État tel que l'autre l'a dit que c'est les derniers samedis du mois? On le cite souvent à chaque prise de parole. Mais je ne sais pas quelle est la politique sportive de l'État. Mais ayons confiance que eh bien, tôt ou tard, les choses vont bouger par des rencontres sérieuses où les gens vont se regarder les yeux dans les yeux, se dire la vérité et aller à la professionnalisation du football togolais. Là, l'État doit jeter l'argent comme le Bénin, c'est à 33 milliards et au Togo, c'est à 1,3 milliard. C'est là où le déséquilibre est pour dire que ça ne marchera pas. Merci beaucoup à vous, Monsieur Francis Melov, consultant sportif, d'être passé dans cette émission. Merci à Ite Messan qui a assuré la mise en onde. Allah Enjoy était sur la page Facebook de la radio. Prochain rendez-vous des éperviers, c'est en mars 2025 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, États-Unis, Mexique, Canada. Merci, on va continuer par prier pour ce football togolais. Merci, bonne journée à toutes et à tous.